Bonjour à tous. Donc, je fais une brève vidéo. Je suis tout le temps qu'elle est courte, mais elle est tout le temps longue, mais je vais vraiment me forcer pour qu'elle soit courte. Juste pour t'expliquer ce que tu vas faire cette semaine, donc pour la semaine du 23 au 27 mars. Je suis de retour sur Moodle, donc je veux juste m'assurer que vous êtes tous au courant qu'il y a une section sur Moodle qu'on vient de créer il y a à peu près une semaine. Et on l'a nommé l'école à la maison. Donc, tout ce qu'on va vous donner à faire, tous les documents, toutes les informations, depuis qu'on est en confinement, là, si tu veux, donc depuis qu'on n'est plus à l'école, tout va se retrouver ici. Donc, tu as un seul endroit à regarder, l'école à la maison, c'est tout. Parmi les documents qui sont disponibles en ce moment, donc tu as le document du chapitre 10, donc celui-là on l'avait mis il y a au moins une bonne semaine, donc si tu avais perdu ton document, c'était possible pour toi de réimprimer, ou si tu l'avais aussi oublié à l'école, donc c'est disponible, il est là. On t'a également mis le corrigé du document, donc justement ce document-là, le corrigé, il est ici. Il est tout ensemble, donc de la page 1 jusqu'à la dernière page. Donc, si jamais il te manquait des activités, des exercices ou des trucs à corriger, c'est maintenant, en fait, il était toujours disponible, mais il est maintenant dans cette section-là. Clique dessus, prends-toi un crayon à l'encre, puis viens corriger ce qui te manque. Ensuite, on t'a remis le corrigé d'origine, donc il était déjà disponible, sauf que maintenant on l'a mis dans la section l'école à la maison, juste pour être sûr que le tout se retrouve à la même place. Donc encore une fois, si tu manques des trucs à corriger dans origine, c'est disponible, clique dessus, puis viens corriger les numéros qui te manquent. Je te répète qu'il y a encore la section, elle va toujours être disponible, donc le forum de questions. Si jamais tu as une question rapide ou que je sais pas, là, GroupWise fonctionne pas cette journée-là, c'est possible pour toi de nous poser des questions via Moodle. Donc, tu cliques sur le forum de questions, tu ajoutes une question, tu poses ta question, et là, je veux juste être sûr que tu comprennes bien. Donc, tout le monde, donc moi, Madame Isabelle et tous les élèves, on peut voir ta question. Et tout le monde, moi, Madame Isabelle et tous les élèves, on peut aussi répondre à ta question. Donc ça, c'est quand même le fun, parce que je sais pas, peut-être que Madame Isabelle et moi, on va être occupés ou ça fait 1 heure qu'on n'est pas allé sur Moodle et là, tu attends une réponse à ta question. Ben, s'il y a un autre élève qui a la réponse, ils peuvent te répondre et toi aussi, tu peux répondre à la question d'un autre élève. Okay? Donc, c'est quand même assez intéressant, ce forum-là. Dans les plans de travail, donc le plan de travail que vous avez fait la semaine du 17 au 20 mars, donc qui est terminé. Puis, cette semaine, donc la semaine du 23 au 27 mars, vous avez donc un nouveau plan de travail. Si je clique dessus, parce que je veux te montrer c'est quoi ton plan de travail pour cette semaine, qu'est-ce que tu as à faire? Donc, je te répète, on a vraiment réduit ta charge de travail en sciences. Donc, pour cette semaine, cours numéro 3, un seul cours, un seul travail à faire. Donc là, évidemment, on s'attend à ce que tu le fasses, là. Donc, tu dois faire ce qu'on appelle les exercices formatifs. Les exercices formatifs, c'est l'examen du chapitre 10 de l'espace que tu aurais dû avoir si on avait été encore à l'école. Donc, ce qu'on a fait, tu étais censé le faire version papier. Mais en fait, je retourne sur Moodle, on le retranscrit version ordinateur, donc direct sur Moodle. Donc, cours numéro 3, formatif du chapitre 10, quand tu cliques dessus, c'est la même chose que vous êtes habitué. Donc, c'est comme si tu avais à faire un examen. Je te répète que cet examen-là, il est formatif. Formatif, ça veut dire qu'il ne compte pas. Donc, une fois que tu vas faire commencer l'examen, tu vas faire l'examen, il me semble qu'il y a à peu près 10 questions. À la fin, quand tu vas remettre l'examen, oui, tu vas recevoir une note. Il me semble que la note, elle est sur 28. Donc, tu vas recevoir, je sais pas, mettons 22 sur 28. Mais le 22 sur 28, moi, je vais pas le prendre. On va pas le mettre dans ton portail. On ne va pas le mettre dans ton bulletin. Donc, l'examen que tu aurais dû faire à l'école sur le chapitre 10 espace, tu viens le faire ici, mais il ne compte pas. Donc, c'est considéré comme un travail. Donc, tu dois le faire, même s'il ne compte pas. Donc, quand tu vas être prêt à le faire, on te dit que le temps disponible, tu as 20 minutes. Comme si tu avais été à l'école. La seule différence, c'est qu'à la fin, ta note, elle ne sera pas dans le bulletin. Et donc, juste être sûr que ce soit clair, tu dois le faire. Il y a 10 questions, tu as 20 minutes, et le but, évidemment, c'est de le faire
avec rien. Pas Origine, pas ton document du chapitre 10, pas de sketchnote. Le but, c'est vraiment de venir voir, es-tu prêt pour l'examen final du mois de juin? As-tu bien compris tous les concepts du chapitre 10? Comprends-tu maintenant les saisons? Comprends-tu le jour et la nuit? Comprends-tu, etc., etc.? Donc, si tu obtiens, je sais pas, un 15 sur 28, ben, le 15 sur 28, ce que ça va dire, c'est qu'il y a une partie que tu comprends bien et il y a encore une partie que tu comprends pas bien. Donc, la partie avec laquelle tu as encore de la difficulté, c'est sur cette partie-là qu'il va falloir encore travailler pour le mois de juin. OK, donc c'est important, tu dois le faire, mais ça ne compte pas. Bon, j'espère que j'ai été claire. Je vais juste reculer un petit peu, donc pour revenir là, dans la section école à la maison. Voilà, donc il est ici. Et finalement, donc il y a quelques-uns d'entre vous là, qui avaient eu un petit peu de difficulté à déposer la photo pour la page 12 du document du chapitre 10. En général, ça a vraiment bien été. Merci vraiment beaucoup là, pour votre implication, pour votre débrouillardise. Donc, il y en a quelques-uns qui ont écrit « J'ai pas le document, ça fonctionne pas, je suis pas capable de transférer, etc., etc. » Et en bout de ligne, là, en date d'aujourd'hui, j'ai reçu... En fait, il me manque, là, pour mes groupes à moi en régulier, à peu près seulement 10 travaux sur 224. Donc, bravo vraiment à tous. Je te répète par contre que c'est super important de consulter tes courriels. Donc, on vous envoie, je le sais, beaucoup de courriels. On vous envoie beaucoup de choses à faire. Mais c'est notre seul moyen de communication. Donc, à chaque jour, il faudrait que tu consultes tes courriels. Si toi, tu as des questions pour ton enseignante, que ce soit pour moi ou Madame Isabelle, écris-nous. Donc, viens nous écrire. Bon, vous voyez, j'en reçois beaucoup de courriels. Viens nous écrire via GroupWise. Ou sinon, utilise le forum de questions. Mais reste pas avec une question, pas de réponse, parce que tu vas accumuler tes questions, tu vas accumuler, puis t'es comme seul à la maison. Donc moi, je suis pas là pour venir t'aider, je suis pas à côté de toi, malheureusement. Donc, c'est tout ce que je voulais te dire. Je voulais juste t'expliquer là, de version verbale ce que je vais t'écrire, ce que tu as reçu dans le courriel. Voilà, donc soyez prudents les poussins, lavez-vous les mains, je sais pas quoi vous dire, mais c'est plate pour toi et c'est plate pour moi, on est tous confinés, c'est les mêmes règlements pour tout le monde, que t'aies 12 ans ou que 27 ou 47, là, donc c'est ça, on va passer à travers, mais il faut juste respecter les consignes du ministère. Donc, je vous laisse profiter de vos journées ensoleillées, faites du Xbox, PlayStation, ce que tu veux, puis fais quand même tes travaux, mais une fois que tu les as faites, ben, tu es libre. Donc voilà, bonne journée à tous, puis j'espère vraiment vous revoir bientôt, parce que je m'ennuie de vous autres. Bye gang!